Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons faire ensemble une recette facile. C'est des encornets à la basquaise. Voilà. Alors il va nous falloir à peu près 300 à 400 grammes d'encornets. Alors moi, c'est pas des frais, c'est des congelés. Et ils sont très bons. Ensuite, il va nous falloir l'équivalent de 6 belles tomates fraîches. Celles-ci, elles viennent de mon jardin. Voilà. Ensuite, nous allons couper en lamelles l'équivalent de 3 moitiés de poivrons rouges, jaunes et verts. Il nous faudra aussi un gros oignon avec 4 gousses d'ail, de l'huile d'olive au gingembre. Si vous voulez voir comment je fais mes huiles, je vous invite à aller voir la vidéo. Il nous faudra du concentré de tomate. Moi, je vais mettre le petit pot. Un sucre pour l'acidité du concentré de tomate. Un bouillon de cubes de Maggi. Le piment d'Espelette pour appeler le Pays Basque. Des herbes de Provence, le sel, le poivre et les fines herbes. Voilà. Alors, c'est parti. Alors, privilégiez une poêle incurvée afin que votre... là, je pense que si je fais ça... Non, je vous fais bouger. Bon. Comme je disais, privilégiez une poêle incurvée. Voilà. Alors, je mets mon huile de gingembre. Ah, alors, hop. On va faire système D. On va pas perdre de temps. Voilà. On va mettre déjà nos encornets. Voilà. On va laisser un peu frémir. Oups. À la cuisson, il faudra que vous regardiez que vos encornets soient tendres, qu'ils ne soient pas comme du chewing-gum dans la bouche. Voilà. Je vais monter le feu. Alors on va laisser frémir comme ça. J'attends que les sucres disparaissent un peu.
Alors s'il faut, on rajoute. D'abord on va remuer. Ouais, là c'est parfait. On rajoute un peu d'huile d'olive s'il faut. Voilà. On rebaisse le feu à 7. On met nos oignons et notre ail. Voilà. Alors c'est une recette qu'on pourra accompagner bien sûr avec un riz. Alors moi je vous conseille un riz basmati ou un riz 3 riz là. Je sais pas comment on les appelle, c'est en sachet, c'est voilà. Ou bien on peut le faire avec une purée avec des pommes de terre bleues. Je sais pas si vous connaissez, mais elles sont hyper bonnes. Elles se défont pas trop, ça va. Et ça donne vraiment un joli goût en bouche. Voilà. Mais moi, je vais le faire avec un riz basmati. Là, on attend un petit peu. On mettra nos poivrons après. Ça commence à sentir très très bon. Alors, on incorpore nos 3 poivrons. Voilà. On laisse mijoter tranquillement. Remuer souvent, ça permet d'avoir une cuisson uniforme. Là, je vais mettre mon sel, mon poivre et mes fines herbes. Hop, mon poivre. Mes herbes. Bon, j'en avais planté au potager, mais avec le soleil que nous avons eu, eh bien, malheureusement, tout a cramé. C'est dommage. Bon, moi, je vous dis, ça sent bon, hein. On va se régaler. Alors, on va attendre encore un petit peu. Le piment d'Espelette, on le mettra à la fin de la cuisson. Moi, je préfère. Là, on va mettre nos tomates. On va juste remonter le feu à 9 pour que l'ébullition reparte.
Ça sent bon. Il est 10h48 et j'ai déjà faim. Là. Ensuite, on laisse toujours sur le feu neuf le temps que ça reparte. Nous allons incorporer, alors moi c'est l'équivalent de, hop, 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 je vais vous le dire, 140 grammes. Je préfère, j'aime bien sentir le goût de la sauce tomate. Alors ce que je fais pour rien perdre, hop, je rajoute de l'eau. Voilà. On remue. On peut aussi ajouter nos cubes de bouillon. Moi, ce que je fais, je rajoute un peu d'eau. Là, c'est suffisant. Vous mettez de l'eau à hauteur de votre préparation. Voilà. Et je mets pour l'instant un sucre coupé en deux. Et vous verrez, vous goûtez. Parce que moi j'aime goûter ce que je fais. Vous goûtez et vous verrez si vous devez en mettre un autre ou pas. Voilà, on va laisser cuire doucement. Je vais juste goûter pour voir si c'est pas... On sent vraiment le Pays Basque devant notre porte d'entrée. Bon, je suis pas loin du Pays Basque, mais bon. C'est vraiment un délice. Et bien voilà, maintenant on va laisser mijoter tranquillement. Je vais le mettre sur thermostat 6. Je vais couvrir. Je vais le mettre pendant, allez, 15 minutes. Et ensuite on mettra notre piment d'Espelette. Pas trop, vous goûtez et voilà. Et bien la vidéo est terminée. Moi je vous dis bon appétit, à moi aussi. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo les amis. À bientôt, bye bye.